Avant-hier, notre enseignement sur l'appel de Dieu, on avait dit que l'appel de Dieu, parfois on les comprend mal. Parfois nous tous, on a l'impression lorsque Dieu t'appelle, que tu vas exercer le ministère pastoral, ou soit tu vas exercer le ministère d'apôtre, ou soit tu vas exercer tout ce qui est ministère majeur, donc dont parle Éphésiens 4:11. Alors j'avais dit, détrompons-nous, là c'est de l'appel global. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle tous en masse. Il nous appelle pas d'abord de devenir un pasteur, il nous appelle pas d'abord d'exercer un don. Lorsque Dieu nous appelle, la première des choses, il nous appelle à devenir ses enfants, Jean 1:12-13. Donc nous comprenons, lorsque Dieu nous appelle à devenir ses enfants, là c'est l'appel global que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Dans une assemblée, Dieu va nous appeler nous tous à devenir ses enfants. Le pasteur, c'est un enfant de Dieu. Un apôtre est un enfant de Dieu. Un évangéliste est un enfant de Dieu. Un diacre est un enfant de Dieu. Celui qui balaye l'église, l'assemblée des saints, c'est aussi un enfant de Dieu. Mais sauf que dans l'appel spécifique, Dieu va commencer à nous aiguiser selon nos destins, qui veut dire selon nos appels. Or, nos appels vont nous différencier. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, j'avais dit aussi que de la même manière que Dieu appelle ses fils, de la même manière que Dieu appelle ses créatures à se convertir des créatures à enfants de Dieu, de la même manière aussi Satan appelle des créatures de Dieu à se convertir des faux prophètes. Amen. Donc de la même manière que Dieu forme, de la même manière aussi Satan forme. Mais j'avais donné un exemple que n'oublions pas, Satan aussi peut former un faux prophète, mais à un moment voulu, Dieu voulant que cet homme passe par les pharaons, afin que cet homme ait quand même une connaissance pour défier Pharaon. On voit l'exemple de Moïse. Moïse a été enseigné par la sagesse des Égyptiens. Maintenant, aujourd'hui, on va voir sur l'appel spécifique. Alors, nous tous, surtout nous chrétiens, nous croyons que lorsque Dieu t'appelle, aussitôt on devient ministre. Non, il y a toujours une phase de préparation. Or, on avait dit dans la phase de la préparation, Dieu va prendre tout son temps de travailler en toi avant de travailler avec toi. Donc, Dieu ne peut pas travailler avec toi au préalable s'il n'a pas encore terminé la première phase de la préparation du ministère. S'il n'a pas encore terminé cette phase-là en toi, il ne peut pas travailler avec toi. Amen. Et nous avons aussi dit que dans l'Éphésiens 4:11, la Bible dit, il a donné aux certains frères. Donc si je dois le dire comme il faut, je dirais, Dieu a donné aux certains enfants de Dieu. Dieu a donné à certains enfants de Dieu les dons d'être apôtres, les dons d'être évangélistes. Donc nous comprenons que lorsque l'Éphésiens 4:11 dit, Dieu a donné aux certains frères. Le frère dont parle l'Éphésiens 4:11, c'est juste Jean 1:12-13, l'enfant de Dieu. Donc, le premier appel Dieu nous fait, c'est de devenir d'abord enfant de Dieu. Donc, Dieu donne à certains enfants de Dieu les dons d'être apôtres, les dons d'être prophètes, évangélistes, pasteur ou berger, docteur ou enseignant. Donc nous comprenons que lorsque Dieu nous appelle, il nous fait d'abord l'appel global. Or, dans l'appel global, il y a ce qu'on appelle l'appel spécifique. L'appel global, nous le vivons de la même manière. Mais l'appel spécifique, comme vous entendez les mots spécifiques, donc chacun de nous va vivre Dieu selon son appel. Chacun de nous va expérimenter Dieu selon la dimension du dépôt de Dieu dans son appel. Je répète, chacun de nous va vivre Dieu selon la dimension du dépôt de Dieu dans son appel. Amen. Je continue en disant ceci. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo. Non seulement d'aimer aussi, mais de la partager. On avait dit aussi que l'appel est plus forte que tous les enseignements qu'on peut en faire engober. Or, lorsque je parle de l'enseignement, je parle aussi de la prière. Donc, cela veut dire, tes parents peuvent vouloir que tu sois comme. Mais à un moment donné, l'appel de Dieu va t'orienter à être comme Dieu veut. Amen.
N'oublions pas de partager la vidéo. Et alors, aujourd'hui, on va comprendre l'appel spécifique. Mais avant cela, j'aimerais d'abord entamer un sujet. Nous comprenons mal. Nous pensons seulement que Dieu commence la phase de l'entraînement, la phase de la préparation dans l'homme lorsque nous venons à Christ. Non, c'est faux. Dieu commence la phase de l'entraînement ou la phase de la préparation avant voire même de venir à Christ. Je vais donner une portion des Écritures qui va nous faire comprendre cela. Alors, prenons Matthieu 4, 19, que nous dit la Bible. Matthieu 4, 19. Donc, si vous êtes là, il suffit juste de m'aider aussi d'écrire les versets afin que je puisse aller plus vite. Donc, Matthieu 4, 19. La Bible dit, Matthieu 4, 19. Il s'appelle « Venez à moi ». Matthieu 4, 19. Alors, « Venez à moi, je vous ferai ». Là, c'est Jésus-Christ qui dit. Il les appelle « Venez à moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et là, c'est Christ qui parle à Pierre. Or, nous devons comprendre que Pierre ne peut pas comprendre, l'apôtre Pierre, ne peut pas comprendre le langage de Jésus-Christ lorsque Christ dit « Désormais, je te ferai un pêcheur d'hommes » sans au préalable si Pierre n'est pas encore pêcheur de poissons. Nous comprenons ça. Donc, je dis ceci. Dieu ne nous forme pas lorsque nous venons seulement à Christ. Non. Lorsque nous venons à Christ, il nous donne un positionnement pour le royaume. Mais Dieu commence son travail à nous avant voire même de venir à Christ. C'est ainsi Pierre ne peut pas comprendre le langage de Christ lorsque Christ dit « Désormais, je vous ferai pêcheur d'hommes » sans au préalable si Pierre n'était pas pêcheur de poissons. Donc cela veut dire Pierre connaissait d'abord le travail des pêcheurs de poissons. Donc lorsqu'on fait allusion à Pierre, on lui dit désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras pêcheur d'hommes. C'est une explication simple pour Pierre. Parce que tu ne peux pas parler d'abord à Pierre dans un langage céleste. Il ne va pas le comprendre. Tu dois lui parler dans un langage terrestre. C'est ainsi nous aussi, vous et moi, on n'avait pas compris Dieu. On n'avait pas compris le langage de Dieu. C'est ainsi que Dieu lui-même a pris la chair en Jésus-Christ afin de nous relater les choses d'en haut, mais sous forme de langage terrestre. Lorsque Jésus-Christ a dit à Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras pêcheur d'hommes, c'est un exemple clair pour Pierre. On voit l'exemple dans l'acte. Dans l'acte des apôtres, on dit la première campagne que Pierre a fait, il y a eu des conversions, plus de 3000 personnes. Donc cela veut dire le même Pierre qui était pêcheur de poissons, avant de croiser Christ, Christ l'a préparé maintenant à être pêcheur d'hommes. Mais sauf que Pierre ne peut pas comprendre l'exercice de la préparation des pêcheurs d'hommes sans au préalable être pêcheur de poissons. Nous comprenons ça. Donc nous concluons que lorsque Dieu veut t'appeler, lorsque Dieu commence la préparation pour te lancer dans un ministère, Dieu travaille en toi sans que tu viennes en Christ, avant que tu viennes en Christ. Lorsque tu entres en Christ, c'est là où, donc le fait que tu entres en Christ a un but juste de faire tomber le voile de Moïse qui était en toi, afin que tu puisses voir le Seigneur. Amen. Je donne un exemple, encore une écriture, Actes des Apôtres 9.3. Ici, nous sommes en train de voir l'histoire de Paul. Dans l'Acte des Apôtres 9.3, il entre sur une ville qu'on appelle Damas. Mais l'apôtre Paul était zélé. L'apôtre Paul était guerrier. Même s'il était dans la fausseté, même s'il avait la maîtrise des Écritures, mais il était dans la fausseté. Donc le fait que l'apôtre Paul était zélé, ces zèles-là, l'apôtre Paul l'a amené en Christ. C'est l'apôtre Paul qui persécutait l'Église. Et c'est l'apôtre Paul en retour qui persécute maintenant Satan. Nous comprenons ça. Donc on doit comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu ne commence pas seulement son travail lorsque nous venons en Christ. Non. Lorsque nous venons en Christ, c'est le voile qui commence maintenant à tomber pour que nous voyons clair. Mais avant que nous venions à Christ, Dieu commence déjà son travail par sa grâce dans nos vies. Amen.
Maintenant, dans l'appel spécifique, regardez bien la vie des apôtres. Ils ont fait 3 ans et demi. Donc cela veut dire, parfois ils ne comprenaient pas Christ. Donc l'appel spécifique a un but. L'appel spécifique a un but de te positionner là où il faut. Donc ici on comprend que si tu es un pasteur, que Dieu t'a appelé peut-être à être sur la porte, faire tout ce qui est protocole ou sécurité, mais toi tu te retrouves en train de prêcher les gens, c'est un péché. Or le mot péché veut tout simplement dire rater son cible. Or, rater son cible veut dire aussi que faire tout, sauf l'œuvre à laquelle que tu devais faire. Donc cela veut dire que tu es dans une assemblée, c'est toi qui es pasteur, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ça, ceci, cela, mais tu oublies l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Or, Dieu t'a appelé à être à la porte. C'est vrai, tu peux avoir un appel qui prime, et il y a d'autres appels qui sont supplémentaires, secondaires. Mais tu dois savoir que l'appel qui prime, l'appel qui est primaire là, c'est l'appel que Dieu voit en premier. Or, le mot péché qui veut tout simplement dire rater son cible. C'est ça aussi qu'on appelle l'ignorance. C'est ça aussi qu'on appelle la distraction. La distraction, c'est pas seulement quand tu regardes vos musiques, là vous regardez, non. La distraction aussi dans la maison de Dieu, c'est faire tout, sauf l'œuvre à laquelle que tu devais faire, que tu devais accomplir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, nous comprenons maintenant le but de l'appel spécifique. L'appel spécifique va te donner une forme. L'appel spécifique, c'est te mettre là où il faut. Mais dans l'appel global, Dieu vous appelle tous à être ses enfants. Mais c'est dans l'appel spécifique, là maintenant on commence à découvrir car celui-là a les dons du pastorat. Celui-là a les dons prophétiques. Celui-là a les dons qui sont dans l'évangélisation. Nous comprenons ça. Que Dieu nous bénisse. Je continue. C'est un stade très complexe, car beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas leur miracle, car ils oublient que tu ne peux pas prétendre à connaître Dieu si déjà tu es ignorant de ton appel. Amen. Nous comprenons que lorsque Moïse a pris les enfants d'Israël, il y avait plus de 1 million. Dans cette génération-là, il n'y a eu que 2 personnes qui ont traversé pour entrer en Canaan. Josué et Caleb. Donc, si quelqu'un dit connaît Dieu, ne connaît pas son appel, il ne connaît pas Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. 2 minutes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Aïe. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quelques secondes. Amen, amen. Amen, amen. Donc je disais ceci. Si une personne te dit qu'il connaît Dieu, au moment où il ne connaît pas son appel, il ne connaît pas encore Dieu. Car personne ne peut pas prétendre à connaître Dieu sans pour autant connaître son appel. Celui qui ne connaît pas son appel, il vit sur la terre, mais il est ignorant. C'est comme une personne qui passe sur la terre, mais il ne vit pas la terre. C'est ça en fait le mot. Aucune personne peut prétendre à connaître Dieu tant qu'il n'a pas encore découvert son appel. Donc on comprend que découvrir son appel exige beaucoup de choses. Entre autres, lorsque tu découvres ton appel, c'est comme si tu te découvres toi-même. Or, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu ne connais pas ton appel. Or, c'est dans ton appel que tu te découvres qui tu es. Or, si tu découvres qui tu es, automatiquement tu dois savoir qu'est-ce que tu as. Si tu connais qu'est-ce que tu as, directement, donc tu connais ce que tu es, tu connais ce que tu as, maintenant il te reste à exploiter ce que tu as, qui veut tout simplement dire la mission. Nous comprenons ça. Or, quelqu'un qui ne connaît pas son appel, il ne se connaît pas lui-même, il ne connaît pas ce qu'il a, du coup il ne connaît pas la mission dont il doit remplir.
Donc c'est ainsi, cette personne-là ne peut pas prétendre à connaître Dieu. Nous comprenons ça. Donc si aujourd'hui tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore découvert ton appel, sache-le que tu ne te connais pas. Or, si tu ne te connais pas, c'est-à-dire que tu ne connais pas aussi ce que tu as. Or, si tu ne connais pas ce que tu as, comment tu vas l'exploiter? Donc, cela veut dire que tu ne connais pas aussi ta mission que tu dois remplir sur la terre. C'est ainsi, il est important à tout enfant de Dieu de découvrir son appel. Et lorsqu'on découvre l'appel, on découvre son existence. Lorsqu'on découvre l'appel de Dieu dans sa vie, c'est là où on découvre l'existence de la personne. Donc, on comprend que toutes ces choses-là sont liées. Pour découvrir son existence, il faut comprendre Dieu. Mais pour comprendre Dieu, il faut découvrir d'abord l'appel de Dieu, car Dieu se cache dans cet appel-là. Nous continuons. J'avais dit, c'est un stade très complexe car beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas leur miracle car ils oublient que tu ne peux pas prétendre à connaître Dieu si déjà tu es ignorant de ton appel. Je continue. Celui qui ignore son appel, ignore son existence. Donc il habite sur la terre mais il ne vit pas sur la terre. Il vit une vie approximative. Alors, comprendre c'est quoi être ignorant. Il y a beaucoup de gens qui partent dans des assemblées, dans des églises, mais ce sont aussi des ignorants. Être ignorant, c'est aussi faire tout, ou s'occuper de tout, sauf l'œuvre à laquelle tu devais exécuter, ou sauf l'œuvre à laquelle tu devais apporter, ou soit l'œuvre à laquelle tu devais accomplir. Imaginons que ça fait 5 ans que tu pars dans une église, et dans cette église-là, en réalité, Dieu t'avait appelé pour être intercesseur. Donc cela veut dire, Dieu voit des têtes des gens qui sont derrière toi. Mais toi, quand tu arrives dans cette église-là, au lieu d'être dans l'intercession, toi tu es dans la sécurité ou dans tout ce qui est protocole. Vous voyez comment tu es ignorant. Vous voyez comment tu pêches. Or, péché qui veut tout simplement dire rater son cible. Maintenant, ici, le but de l'appel spécifique, c'est de t'établir là où tu dois être. Le but de l'appel spécifique, c'est de t'établir ou de te positionner à l'endroit où Dieu t'attend. Amen, c'est ça. Être ignorant aussi, c'est quoi? Être ignorant, c'est aussi prophétiser. Comprendre ici, lorsque je dis prophétiser, prophétiser, c'est comme un don qui est dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, mais prophétiser, ça peut être aussi prêcher l'évangile. Ou prêcher Christ, mais sans peut-être aider le plus petit diminué. Les pauvres au moment où tu étais peut-être appelé à faire que ça dans ta vie. Il y a des gens qui sont appelés que pour secourir. Maintenant, toi, tu arrives quelque part sans pour autant découvrir l'œuvre à laquelle que Dieu t'avait appelé, tu commences à te lancer dans le pastorat. Or, Dieu t'attend dans tout ce qui est secourisme. Dieu t'attend à secourir les gens, les pauvres de l'église. Mais toi, tu te lances dans le pastorat. Et c'est ainsi, tu es en train de faire ça. Mais sache-le que tu es en train de pécher. C'est ça, rater son cible. Tu n'as pas encore compris l'appel. Et on a dit, lorsque tu n'as pas compris l'appel, donc cela veut dire que tu n'existes pas, tu n'as pas encore découvert ton existence. Et tu ne peux pas prétendre à connaître Dieu sans pour autant connaître ou découvrir son appel. Amen. Donc, la mission de l'appel spécifique a pour but de nous positionner vers une orientation précise, selon la volonté de Dieu. Je continue. Amen. Prenons Genèse. Genèse 37, 12 à 13. Je suis bien dans la version Summer. Genèse 37, verset 12 à 13. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais la lire. Genèse 37, verset 12 à 13.
Que dit la Bible? Les frères de Joseph allèrent faire perdre les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël, donc Jacob, dit à Joseph, l'avant-dernier fils. Israël, qui est Jacob, dit à son fils Jacob, tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Va, je vais t'envoyer vers eux. Joseph répondit, je vais. On connaît tous l'histoire. On connaît tous l'histoire de Joseph. On connaît son père, comme je viens de lire dans cette portion des Écritures, dans Genèse 37, 12 à 13. Jacob envoie Joseph pour aller voir ses frères qui étaient à Sichem en train de paître les troupeaux. Amen. J'aimerais d'abord l'expliquer. Il y a un courant qui se passe aujourd'hui maintenant où les gens ne prononcent plus le nom de Jésus-Christ. Vous allez entendre des gens, au lieu de dire Jésus-Christ, ils connaissent Jésus-Christ, mais ils préfèrent parler Yahushua Mashiach. Moi, j'aimerais répondre une chose. Celui qui dit Yahushua Mashiach et celui qui parle Jésus-Christ parlent de la même chose. Donc, si pour toi, tu ne peux plus prononcer le nom de Jésus-Christ, ou à ma langue aussi, par exemple, à Lingala, Yesu Christ, tu ne peux pas le prononcer que Yahushua Mashiach, alors il faut lire aussi la Bible entière, en hébreu ou en, je ne sais pas où, en grec, dans ce sens-là. Maintenant, nous comprenons cette histoire que Jacob ici incarne Dieu. Jacob incarne Dieu, envoie son fils qui est Joseph, qui est l'image de Christ, qui est l'image du fils. Donc le père envoie le fils. Or le père envoie le fils pour aller voir ses frères et ses frères. Or nous devons comprendre que Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour ses frères. C'est ainsi Jacob aussi envoie Joseph pour aller voir ses frères. Ok? Mais arrivé là-bas, ses frères l'ont vendu. Qui veut tout simplement dire que Christ, lorsqu'il est venu pour sauver ses frères, donc lorsque Jacob a envoyé Joseph pour aller voir la santé de leurs frères, pour aider avec la nourriture, arrivé là-bas, ses frères l'ont vendu. Donc cela veut dire, arrivé ici, Jésus-Christ, les Juifs l'ont vendu. Or, lorsque les Juifs l'ont vendu, ils l'ont vendu où? En Égypte. Là, c'est Joseph. Ses frères l'ont vendu en Égypte. Qui veut tout simplement dire que Jésus-Christ, arrivé sur la terre, a été vendu par les Romains. Donc, ses propres frères l'ont vendu aux Romains. Mais lorsqu'il est mort, il est ressuscité. C'est là où maintenant il devient au-dessus du Pharaon. Je répète ici. Je prends une portion des Écritures dans Genèse 41-45. Genèse 41-45. Que nous dit la Bible? La Bible dit, le Pharaon nomma Joseph Tsafna Panéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, un prêtre donne. Joseph partit inspecter l'Égypte. Donc nous comprenons cette histoire lorsque Joseph a interprété le deux songes. Pharaon a compris l'esprit qui vivait en Joseph, l'esprit de Dieu très haut. C'est ainsi Pharaon a donné un nom à Joseph, a donné le nom de Tsafnat Panéa. Donc en Égypte, on ne connaissait pas Joseph sous le nom de Joseph. En Égypte, on connaissait Joseph sous le nom de Tsafnat Panéa. Donc cela veut dire, nous, ici dans ce monde, nous sommes en Égypte. Jésus-Christ, nous ne le connaissons pas sous le nom de Yahushua Mashiach. Nous, les gens qui le connaissent sous le nom de Yahushua Mashiach, ce sont ses frères. Nous les connaissons par rapport aux nations. Oui, lui-même est arrivé afin que cet évangile soit répandu dans les nations. Or, dans toutes les nations, on ne parle pas la langue hébraïque. Donc cela veut dire que tu peux prononcer le nom de Jésus-Christ dans ta langue. Ça aura le même effet que celui qui les prononce comme Yahushua Mashiach. Yahushua Mashiach, ce sont ses frères. C'est ainsi que lorsque ses frères, les frères de Joseph, sont venus en Égypte, ils n'ont pas appelé Joseph Tsafnat Panéa. Ils ont appelé Joseph sous son nom de Joseph. Amen. Donc, si vous prononcez le nom de Jésus-Christ sous par rapport à votre langue, ça ne change rien. Vous pouvez aussi l'appeler comme Yahushua Mashiach, c'est la même chose. Mais les gens qui disent qu'il faut absolument appeler sous le nom de Yahushua Mashiach,
je viens de nous lire une portion des Écritures. Amen. Deuxième des choses sur l'appel. Nous devons comprendre dans Matthieu 2, 4, 14. Je suis bien dans la version Semeur. Matthieu 2, 4, 14. Matthieu 2, 4 et 14. Que nous dit la Bible? La Bible dit, Joseph s'éleva donc et mena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Ha! Amen. Amen, amen. Donc nous comprenons ici une chose. Ici nous comprenons que l'enfant Jésus vient de se naître. Le monde des ténèbres tremble. Ici nous comprenons que l'image d'Hérode, c'est l'image de Satan. Ok? Donc nous devons comprendre que dans ton appel, tu auras les plus grands combats. C'est pas lorsque Dieu commence à te préparer. Les plus grands combats, c'est pas lorsque Dieu t'envoie dans une mission. Les plus grands combats, c'est lorsque Dieu t'appelle. C'est lorsque Dieu déclare ton appel. C'est là où Satan maintenant s'élève. Imaginons ici l'enfant Jésus. Je précise bien, l'enfant Jésus avec quoi? Avec quoi comme une armée? Mais vous voyez quelqu'un comme Hérode qui s'élève contre l'enfant Jésus. Et je peux nous garantir, vu qu'à ce moment-là, on n'est pas encore préparé par Dieu. Dieu ne t'a pas encore préparé pour ce genre de combat. Dieu ne t'a pas encore envoyé dans une mission pour que tu croises ce genre de combat. Laisse-moi aujourd'hui te donner une bonne nouvelle. Et lorsque Satan s'élève comme ça, souvent, et la majorité des cas, c'est Dieu lui-même qui tue ce monde des ténèbres ou cette influence démoniaque qui se lève contre ton appel. On voit ici que Dieu dit à Joseph, j'aimerais rapidement continuer dans Matthieu 2, 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi et mène l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient les tuer, l'enfant, sont morts. Donc nous comprenons une chose, lorsqu'il y a trois phases des ennemis. La première phase, c'est lorsque Dieu t'appelle. La deuxième phase de l'ennemi de combat, c'est lorsque Dieu te guise. Lorsque Dieu te prépare pour un combat. La troisième phase, tu vas rencontrer aussi certains ennemis dans la mission, lorsque Dieu t'envoie. Mais néanmoins, dans la première phase, lorsque Dieu t'appelle, là, c'est pas des petites influences qui s'élèvent. Là, c'est Hérode qui s'élève. On voit la même histoire. J'aimerais quand même la lire aussi. Dans l'Acte des Apôtres 12, 21 à 24. En attendant que je cherche la portion des Écritures. L'Acte des Apôtres. L'Acte des Apôtres 12, 21, 24. L'Acte des Apôtres 12, 21, 24. Que dit la Bible? Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple s'est mis à crier. Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par le ver, il expira. Donc nous comprenons une chose ici. Hérode qui a tué Jacques, il a voulu aussi tuer Pierre dans l'Acte des Apôtres 12. Et l'ange du Seigneur, vu que l'église faisait des prières ardentes, l'ange est venu pour libérer Pierre. Car l'ennemi savait que Pierre était parmi les fondements. Pierre était parmi les piliers de l'église. Il fallait tuer aussi Pierre. Maintenant nous comprenons que Hérode, c'est pas Pierre qui l'a tué. Donc nous comprenons lorsque Hérode s'élève, dans la première phase de l'appel. Donc lorsque les influences négatives se lèvent contre toi dans la première phase de l'appel, c'est pas toi qui vas l'arrêter. C'est pas toi qui vas tuer Hérode. C'est Dieu lui-même qui tue Hérode. Mais néanmoins, dans la deuxième phase, lorsque Dieu commence maintenant à te préparer, là maintenant il te prend à combattre. On voit l'exemple de David.
David ne pouvait pas se tenir même une minute devant Goliath tant que David n'avait pas eu la force de dévorer un lion ou un ours. Nous comprenons ça. Donc la troisième phase, c'est là où tu vas croiser maintenant des ennemis dans la mission. Mais tu dois comprendre une chose. Tout ce que tu vas croiser dans la phase de l'entraînement, de l'exercice avec Dieu, quelle que soit la manifestation de l'influence négative que tu peux avoir, sache-le que là ne sera que l'élément primaire de tout ce que tu vas rencontrer dans la mission. David dans les champs n'a pas côtoyé un Goliath. David dans les champs, lorsqu'il faisait paître les brebis de son père Jessé ou Isaïe, David combattait les lions et les ours. Donc cela veut dire dans la phase de la préparation de l'entraînement du ministère, c'est là où tu vas croiser des influences, mais ces influences-là, c'est vrai, ça peut se manifester comme si ce sont des influences terribles, extraordinaires, compliquées, complexes. Mais tu dois savoir que ce sont des influences mineures par rapport à ce qui t'attend dans l'exercice de la mission. Que Dieu nous bénisse. Deuxième des choses, les combats que tu auras sont dits à ton appel. Amen. Ça. Mon frère, dans l'appel global, tu as tout. Lorsque Dieu t'appelle, il vous appelle tous à devenir les enfants de Dieu. Mais dans l'appel spécifique, Dieu commence à vous aiguiser selon la spécificité de chacun, selon son appel. C'est ainsi que tu n'auras pas le même combat que l'autre. C'est ainsi que tu ne peux pas combattre contre l'autre. Car toi, ton appel t'instigue, ton appel te fait voir d'autres choses. L'appel a la capacité de te montrer des éléments qui sont différents des autres. Parce que l'appel va attirer ce que tu dois manifester. Tu dois savoir une chose. Il y aura des gens qui vont te combattre dans l'appel de Dieu. Ah oui. Les gens qui vont te combattre, c'est pas parce que tu es faux. C'est pas parce que tu es bon. C'est pas non plus jamais être équilibré. C'est pas non plus parce que ces gens-là aussi sont faux. Non. Ils te combattent simplement parce que vos appels vous différencient. Donc, je répète. Il y aura des gens qui vont te combattre. Pas parce qu'ils sont faux. Non. Pas parce qu'ils sont mauvais. Non. Parce que tu as un autre appel. Tu as un appel différent. Or, les gens voudront que tu puisses faire les mêmes choses. Les gens voudront que tu puisses être dans les habitudes de tout le monde. Or, l'appel nous différencie. Dans l'appel, il y a tout. Il y a une manière de voir les choses qui n'est pas comme les autres. Nous comprenons ça. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous comprenons que l'appel de Dieu fait que tu puisses voir les choses comme Dieu veut, pas comme tout le monde. C'est ainsi que tu auras aussi une manière de voir les choses, tu auras aussi une logique qui ne sera pas comme les autres. Mais le problème est que les gens voudront toujours que tu puisses être dans ce qu'on appelle les habitudes. Or, l'appel est individuel. L'appel ne peut pas se ressembler. Dans l'appel spécifique, si Dieu t'appelle à être pasteur, Dieu appelle l'autre à être diacre. Dieu appelle l'autre à être un apôtre. Donc cela veut dire, vu que vos appels déjà vous différencient, vos combats aussi ne seront pas les mêmes. Vos manières de voir les choses ne seront pas les mêmes. Vos résolutions ne seront pas la même. Amen. Retenez ça. Il y aura des gens qui vont te combattre, pas parce que tu es mauvais, pas parce qu'ils sont aussi mauvais non plus, mais parce que vos appels sont différents. Amen. Je continue. Ne jamais condamner quelqu'un. Tu ne sais pas ce qu'il voit. L'appel est individuel. Les choses qu'il verra est dû à son appel. Que Dieu nous bénisse. Lisons Jonas. Jonas 2, 1 à 2. Que Dieu nous bénisse. Jonas 2, 1 à 2.
Que Dieu nous bénisse. Jonas 2 à 2. Jonas 2, 1 à 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Nous devons d'abord comprendre une chose. Avant que je puisse le définir, comme dans ce sujet qu'on est en train de parler sur l'appel, j'aimerais d'abord l'expliquer ces versets. Lorsqu'on dit, j'aimerais encore les répéter, que l'Éternel fit venir une baleine qui va avaler Jonas, si ça veut dire quoi? Amen. Amen, amen. Je la cherche rapidement, c'est ça. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Ça veut dire quoi? Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. Ici, on ne parle pas de Jonas. Ici, maintenant, je parle dans la dimension prophétique. On parle de Jésus-Christ. Ici, le fait que Jonas, on le jette à l'extérieur du bateau, le fait que Dieu envoie une baleine, la baleine ici représente la terre. Donc, de la même manière que Jonas a été dans le ventre du baleine 3 jours et 3 nuits, de la même manière, Christ aussi a été dans le ventre du baleine 3 nuits et 3 jours, qu'on appelle la terre. Or, nous devons comprendre que Jonas ne peut pas aller à Ninive sans passer par la baleine. Est-ce que nous comprenons ça? Ici, je parle, pour que nous puissions les comprendre, il faut déployer les ailes. Amen. Je parle à la dimension prophétique. Je dis ceci. Jonas ne peut pas aller à Ninive sans passer par la baleine. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut amener Jonas à Ninive, c'est la baleine. Or, Ninive qui est la terre qui est remplie d'immoralité, qui est remplie de l'adultère, qui est remplie d'abomination, avec les rois. Nous comprenons ça. Donc Ninive représente le monde, mais la baleine représente la terre. C'est ainsi, Jonas ne peut pas aller à Ninive sans passer par la baleine. Qui veut tout simplement dire que Christ, Jésus-Christ, ne peut pas venir dans ce monde sans pour autant mourir. Donc Christ ne peut pas nous sauver sans pour autant mourir 3 jours et 3 nuits. Je répète ça. Jonas ne peut pas aller à Ninive sans passer 3 jours dans le ventre des baleines. Il n'y a qu'un seul chemin que Jonas devait prendre. C'est le ventre des baleines. Qui veut tout simplement dire que Christ viendra sur la terre, va entrer dans le ventre des baleines qui est la terre, mais le ventre des baleines va les vomir. C'est ainsi aussi la terre n'a pas eu la capacité de retenir Christ. La terre a vomi Christ. Afin que vous et moi maintenant nous soyons sauvés. Donc nous avons compris qu'il n'y avait qu'un seul chemin de Jonas à aller à Ninive, c'était par baleine. Jonas ne peut pas aller par bateau. Ici, j'ai parlé dans la dimension prophétique, je ferme. Maintenant, j'explique. Jonas 1, 2 à 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre des poissons. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel Dieu. Donc, nous devons comprendre que lorsque Dieu t'appelle, même si tu perds le chemin, tant que Dieu n'a pas encore fini son travail en toi, Dieu a la capacité, même si lorsque le prophète se perd, Dieu a la capacité d'envoyer une baleine qui a le GPS spirituel. Nous comprenons ici, Jonas s'est perdu. Jonas ne savait plus dans le ventre des baleines ou dans les bateaux. Mais lorsqu'on l'a jeté, il voyait déjà la mort. Mais Dieu maintenant, puisque le prophète s'est perdu, Dieu maintenant utilise un autre moyen. Donc nous comprenons que l'appel de Dieu, Dieu peut travailler avec toi ou Dieu peut travailler sans toi mais pour ton compte.
Donc ici, Dieu travaille pour Jonas sans pour autant associer vraiment la vie de Jonas. Jonas ne sait plus se rendre à Ninive. C'est ainsi Dieu maintenant trouve une solution. Il envoie une baleine pour engloutir, non, pour avaler Jonas. C'est ainsi Jonas va rester 3 jours et 3 nuits. Lorsque Jonas va dresser des prières et de vœux, la baleine va recevoir aussi l'ordre de l'Éternel, afin d'aller le vomir tout près de la ville. Donc nous comprenons que le fait que baleine est venue prendre, avaler Jonas, cela veut dire que Jésus-Christ n'a pas été mort par la pensée du Satan. Jésus-Christ a été mort par la pensée de son Père. L'Éternel adressa, l'Éternel envoya une baleine. Donc cela veut dire les choses qui se battaient dans la vie de Christ. Ici on représente Christ comme Jonas. Donc tout ce qui s'est, toute la scène, comment Judas devait trahir Jésus-Christ, c'était Jonas. C'était Dieu qui a déjà dans son plan, lui qui est le réalisateur, lui qui est le producteur, il a déjà réalisé la scène. N'oublions pas que Satan est entré dans la vie de Jonas pour vendre Christ. Mais Dieu a utilisé le même Satan pour glorifier son fils Christ. Nous comprenons ça. Donc cela veut dire le fait que baleine vient avaler Jonas, c'est ça qu'on appelle Christ. Dieu s'est sacrifié. Dieu a pris la chair et il a immolé son fils. De la même manière, Abraham aussi immole Isaac. J'avais dit ça. Abraham avait tué Isaac. Abraham avait tué Isaac dans son âme. Dieu ne pouvait pas dire d'en haut, à partir du haut, que arrête, ne tue pas l'enfant. Regarde, il y a un taureau derrière. Dieu ne pouvait pas dire si dans l'âme d'Abraham, Abraham dans son âme n'avait pas déjà tué Isaac. Or, nous connaissons tout ce qu'on fait comme acte dans le corps et les résultats de l'âme. Tout ce qu'on fait comme l'acte dans le corps et les résultats de l'âme. Donc cela veut dire, lorsque Abraham a pris les couteaux, lorsqu'il a fait comme ça, Dieu a dit arrête, dans l'âme, Abraham avait déjà tué Isaac. C'est ainsi le père aussi immole le fils. C'est ainsi le père ici maintenant dans Jonas 1, 1 à 2, le père envoie une baleine. Le père envoie une baleine pour immoler Jonas, qui est l'image de Christ. Donc nous avons compris que l'homme de Dieu peut se perdre, mais Dieu a plusieurs moyens pour appeler l'homme de Dieu. Amen. Lisons Romains 11, 29. Romains 11, 29. Que nous dit la Bible? Romains 11, 29. Romains 11, 29, la Bible dit: car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc les dons et la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc nous devons comprendre que lorsque Dieu a dit dans l'éternité que celui-là sera mon serviteur, quelles que soient les épreuves qui peuvent bouger l'homme de Dieu, vu que l'appel de Dieu et les dons de Dieu sont irrévocables, Dieu finit toujours par appeler son serviteur. Nous comprenons ça. C'est ainsi que Jonas a perdu déjà les chemins. Jonas ne voyait plus comment arriver à Ninive. Mais Dieu utilise un autre canot. Il envoie une baleine afin que la baleine puisse prendre Jonas et la ramener à Ninive. Et nous avons compris que le fait que Jonas était dans la baleine, si ça signifiait quoi? On a dit que c'était juste la préfiguration du Christ. La baleine qui représente la terre
Et Ninive, une ville qui représente le monde, pour que Ninive soit sauvée, il faut que Jonas puisse entrer d'abord dans la baleine. Donc Jonas n'avait pas deux chemins. Jonas avait seulement un seul chemin. Ici, je parle dans la dimension de l'esprit. Donc cela veut dire Jonas, même si il a pris la résolution de partir dans une autre ville, Jonas n'avait pas deux chemins à arriver à Ninive. Il n'avait qu'une seule chemin, c'était la baleine. Et rester 3 jours et 3 nuits afin d'être avalé pour que la ville de Ninive soit sauvée. Donc nous comprenons aussi que Jésus-Christ devait passer d'abord sur la terre, devait mourir 3 jours et 3 nuits, et lorsque la terre va lui vomir à la manière des baleines de Jonas, afin que vous et moi nous ayons la vie éternelle. Et nous comprenons maintenant le but de l'appel spécifique. Nous comprenons que maintenant, lorsque tu as reçu un appel de Dieu, Dieu va prendre tout son temps à te préparer. Et on a dit, n'oublions pas aussi, on a dit, aujourd'hui il y a beaucoup de soi-disant aussi hommes de Dieu, mais qui ne le sont pas tous. Il y a des gens qui sont dans la magie, directement ils se convertissent, ils deviennent pasteurs. Non, il y a toujours un temps de préparation. On a vu avec qui? On a vu avec Moïse, il a fait 40 ans. On a vu avec qui? On a vu avec l'apôtre Paul, a fait 3 ans et demi. A fait 3 ans plus tôt, dans les pays arabiques. On a vu avec les apôtres. Or, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont la pierre angulaire. Donc la pierre, il y a plusieurs pierres, mais seule la pierre qui donne l'angle qui est Christ. Or, Christ veut que toute personne que son Père appelle puisse passer par l'appel, passer par la phase de la préparation, afin de ne pas être l'emboîte pour la gloire de Dieu. Amen. Or, les prophètes dont on parle ici, ce sont les prophètes qui ont vécu dans l'Ancien Testament. On a vu aussi leur temps de préparation. On a vu aussi les apôtres ont resté 3 ans et demi. Donc, lorsque Dieu t'appelle, c'est vrai, mais il y a toujours une phase de préparation. On a vu avec David. Et on a dit, on a conclu par ceci, que l'appel de Dieu te forge. Que l'appel de Dieu te donne une capacité de voir des choses pas à la manière des hommes. C'est ainsi, il ne faut jamais condamner quelqu'un parce qu'il voit des choses pas comme tout le monde. Non, peut-être lui est appelé parce que nous devons savoir que dans l'appel, tous les défauts que tu vas commencer à voir, c'est toi qui es la solution. Nous comprenons ça. Il m'a fallu beaucoup de temps. Je voyais seulement des choses un peu négatives. Mais je ne comprenais pas que lorsque Dieu t'appelle, lorsqu'il commence à te montrer ce genre de défauts, l'homme en lui a la tendance de commencer à accuser les autres. Lorsque tu commences à voir les défauts, n'ose pas d'abord d'accuser les autres. N'ose pas voir les choses négatives que les autres commettent. Mais allez d'abord à comprendre pourquoi je vois tous ces défauts. Il se peut que c'est toi qui es la solution. Je m'explique. Imaginons que Dieu veut maintenant t'aiguiser sur un don de miracle et les dons de guérison. Donc, afin que lorsque tu pries pour les gens, que les gens guérissent. Dans le miracle. Mais, lorsque Dieu veut t'aiguiser dans ce genre de dons, il y aura aussi des choses qui vont suivre ce type de dons. Donc cela veut dire chez toi, tu verras que Dieu va commencer maintenant à t'envoyer des gens qui sont malades. Dieu te met en exercice. Donc cela veut dire parce qu'il a un projet, que tu puisses commencer à prier pour les gens et que les gens puissent commencer à être guéris, Dieu va commencer à t'envoyer pas des gens qui sont normaux, mais des gens qui ont des problèmes. C'est ainsi, lorsque tu vois des gens qui ont des problèmes, tu commences à les juger, tu es en train de retarder aussi la manifestation de Dieu dans ta vie. Car Dieu veut que c'est toi qui sois la solution. Donc nous comprenons aujourd'hui, lorsque tu es en train de voir des choses négatives ou des problèmes, il se peut que c'est toi qui es la solution. Or, dans la nature de l'homme, l'homme a la tendance, lorsqu'il voit les choses négatives chez les autres, il a la tendance d'aller critiquer. Or, lorsque tu critiques,
tu tombes dans 1 Corinthiens 13. Or, celui qui a l'amour ne peut pas critiquer. Or, celui qui a l'amour, lorsqu'il critique, il n'a plus l'amour. Du coup, lorsqu'il n'a plus l'amour, il ne va plus exercer les dons avec excellence. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, c'est lui qui critique, il n'a pas l'amour. Donc, vu qu'il n'a pas l'amour, même s'il avait les dons, mais il ne va plus l'exercer avec perfection. Je répète ceci. Lorsque Dieu veut t'aiguiser par rapport à un don, ici on parle de l'appel spécifique. Lorsque Dieu veut t'aiguiser par rapport à un don, il va t'envoyer des gens qui ont des problèmes. Mais dans la nature de l'homme, sans les discernements, tu auras l'impression de commencer à condamner ces gens-là. Tu auras l'impression à commencer à critiquer, à juger ces gens-là. Or, lorsque tu condamnes, tu critiques, tu tombes dans 1 Corinthiens 13. Lorsque tu tombes dans 1 Corinthiens 13, c'est Satan qui te piège. Que tu puisses tomber dans 1 Corinthiens 13, afin que tes dons ne soient plus parfaits. Car n'oublions pas, les dons de Dieu sont parfaits. Afin que tes dons ne soient plus dans la perfection. Or, les enfants de Dieu doivent avoir le discernement. Le discernement, ce n'est pas seulement de voir celui-là est sorcier, non. Le discernement aussi, c'est de comprendre la profondeur de Dieu. C'est de comprendre la profondeur dans l'appel de Dieu. C'est de comprendre l'idée, la pensée de Dieu. Imaginons que la Bible dit: qui peut connaître l'esprit de l'homme, si ce n'est que l'esprit qui habite en lui? C'est en effet aussi le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Et c'est le même Saint-Esprit qui habite dans notre esprit humain. Donc cela veut dire, le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu a la capacité de sonder dans ton esprit humain et te donner la révélation de Dieu. Mais lorsque toi tu ouvres une brèche, c'est ainsi que tu peux arrêter la manifestation de Dieu. Donc l'appel spécifique a la capacité de nous donner des astuces. Celui qui sera aiguisé sur les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, celui qui sera aiguisé par ces dons qui sont dans Ephésiens 4 à 11, ou par les dons qui est dans Exode 35, 30 à 35, ou par les dons qui sont aussi dans Romains 12 à 6, nous comprenons ça. Maintenant, le Saint-Esprit va nous aiguiser par rapport à nos spécificités. Il nous faut maintenant le discernement. C'est ainsi dans l'appel spécifique, Dieu maintenant appelle l'homme à passer dans plusieurs épreuves. Et je vais citer par ici. Dans l'appel spécifique, Dieu appelle ses enfants à passer plusieurs épreuves. Dieu va t'appeler à passer l'épreuve de la foi. Or, dans l'épreuve de la foi, si vous entrez dans l'une de mes vidéos que j'avais dit, que la foi de l'homme ne sert à rien devant Dieu. La foi de l'homme, tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Or, la foi qui fait que l'homme soit agréable devant Dieu, dans la version King James, si je ne me trompe pas, c'est là où on nous étale, c'est la foi de Dieu. Donc, Dieu, car nos foi sont dans l'âme, dans nos pensées, subit des intelligences, subit des émotions. Dieu maintenant insère sa foi dans l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la foi, la patience. Cette foi-là entre dans l'esprit. De la même manière que les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, lorsqu'ils sortaient dans les lieux saints, sortaient encore dans les parvis pour impacter ou pour annoncer une nouvelle au peuple. De la même manière aussi, Dieu va donner la foi là dans ton esprit. Et toi, comme un sacrificateur, tu vas entrer dans l'esprit, les sortir dans l'âme qui est le lieu saint, et les sortir dans les parvis qui est le corps, enfin aussi d'impacter les autres. Et c'est cette foi là qui fait que tu sois agréable devant Dieu. Maintenant, Dieu va te faire passer des épreuves, l'épreuve de la foi. Or, tu dois avoir le discernement de commencer à comprendre lorsque Dieu commence à t'aiguiser. Car l'épreuve de la foi ne va pas se manifester comme d'autres épreuves. Dans l'épreuve de la foi, les choses négatives que tu vois, tu pries pour ça, ça s'amplifie. Ça, c'est l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, lorsque tu vois un cercueil, tu chasses un esprit comme ça, sache-le bien que tu le saches pour que ça... Tu les chasses pour que ça puisse devenir 2 ou 3 cercueils.
Dans l'épreuve de la foi ne consiste pas d'abord à prier, la prière devient la foi. Maintenant, dans l'épreuve spécifique, Dieu va t'appeler dans le discernement. Or, qui dit discernement, tu dois passer les études de discernement et passer l'épreuve, l'examen de discernement. Nous comprenons ça. Dieu va t'appeler à passer les épreuves de l'amour et à l'exercer. Les gens vont te faire du mal, mais Dieu va te demander de les aimer. C'est aussi les épreuves. Mais qui n'a rien à voir avec l'épreuve qu'on appelle la tentation. Car l'épreuve de la tentation, ce n'est pas Dieu qui va les préparer pour toi. C'est toi-même qui va ouvrir une brèche. Donc, ça marche comment? Lorsque Dieu va te mettre des épreuves devant toi, Satan aussi viendra se camoufler avec son épreuve qu'on appelle la tentation. Et lui va commencer seulement à rôder. Mais lorsque tu auras eu un besoin, une envie, c'est là où lui maintenant viendra te proposer la pierre afin que tu puisses les transformer en pain. Matthieu, l'histoire de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a eu besoin pour que l'ennemi s'approche. Si Jésus-Christ n'avait pas eu faim, l'ennemi ne pouvait pas s'approcher. Maintenant, toi, dans l'appel spécifique, tu dois avoir la capacité de dissocier les épreuves qui viennent de Dieu et les épreuves que toi-même tu attires, qu'on appelle l'épreuve de la tentation. Parce que tu es en train de gêner. Je donne un exemple. Tu gênes, et là tu commences à voir les désirs. Moi, je pense que je dois devenir pasteur. Moi, je pense que je dois devenir évangéliste. Moi, je pense que je dois devenir un apôtre. Oui, sache-le que là, tu es en train d'attirer l'ennemi. Lorsque tu commences à envier, c'est pas le spirituel qui fonctionne, c'est le charnel qui fonctionne en toi. C'est l'âme, c'est les pensées, c'est l'âme et le corps. Et lorsque tu commences à dire ça, l'ennemi viendra. Parce que là, tu l'appelles. Tu l'appelles. Tu commences à convoiter un poste. Même si tu viens de prier, laisse-moi te dire que le fait que tu viens de prier, ça représente les 40 jours de Christ. Il sera là, il rôde. Mais lorsque tu auras faim, c'est là où Satan va s'approcher. Donc, le fait que tu auras faim, c'est là où quand tu viens de prier, tu commences maintenant à avoir l'envie. Moi, je dois avoir ces postes. Et c'est là où, vu que toutes choses, la gloire du monde lui a été conférée, lui a été donnée, lui viendra te mettre en épreuve. Lui viendra te tenter. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse. Et je pense que notre enseignement de l'appel termine aujourd'hui. Si vous étiez là, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager. N'oubliez pas de se rendre sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ, d'aimer la vidéo, de la partager, de s'abonner. Et n'oubliez surtout pas, on se voit à demain à 16 h. Juste, on aura un autre thème sur, je donne déjà les thèmes, la prière est un enseignement. Ou soit, l'enseignement est une prière. Amen. Là, c'est le thème de demain. Que Dieu nous bénisse. Donc, si vous aviez participé dans cette émission, n'oubliez pas de suivre ou de resuivre encore cette émission. Je sais que ça va bénir beaucoup de peuples de Dieu. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas de rester toujours ferme dans la main du Seigneur. Et n'oublions pas par rapport à ce que je viens de dire sur l'appel, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il suffit juste de les noter, de les poser, afin que nous puissions être répondus. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais terminer cette belle tranche. Que Dieu nous bénisse. Père, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Laisse que toute personne qui a participé, que tu puisses nous ouvrir la connaissance, que tu nous puisses révéler. Laisse que ta connaissance soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous arrêtons toutes choses qui n'est pas de toi. Laisse que cette sémence puisse croître dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir demain à 16 h juste. Notre thème, c'est l'enseignement est une prière ou la prière est un enseignement. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils prient mal. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils ne sont pas exaucés. Il y a beaucoup de gens qui prient dans des sectes, sans pour autant savoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils partent dans des églises, mais ils sont dans des sectes.
Et alors, demain, c'est ainsi, on va parler de la prière, mais sous forme de l'enseignement. Parce que tu peux prier comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu n'as pas la parole en toi, tu dois comprendre que la prière, c'est la parole. La parole, c'est la prière. Amen. La prière, c'est la parole c'est la prière. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la prière. Donc, celui qui veut exercer la prière, il doit absolument avoir la connaissance de la parole afin qu'il soit exaucé, afin qu'il soit révélé. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère Shirley Lutete de Souza. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à demain. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle nous nous trouvons dans cette belle tranche Jeunesse en Christ. Amen. Alors, comme prévu, aujourd'hui, on va parler d'un thème sur le second Adam. Lui qui doit nous ramener ou qui doit ramener le premier Adam dans les jardins d'Éden. Comprenez les termes ici utilisés, jardin d'Éden, donc dans les sens spirituels. Amen. Que Dieu nous bénisse. Avant que je puisse commencer l'émission, puisque l'œuvre à laquelle nous faisons est spirituelle, j'aimerais laisser cette émission par la main du Seigneur, que lui-même puisse nous diriger, qu'il puisse nous donner la compréhension de comprendre des choses que j'aimerais nous transmettre. Amen. Je te prie alors. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Merci pour ta bonté, ta grâce dans nos vies. Merci pour la compréhension spirituelle, l'intelligence spirituelle que tu vas communiquer cet après-midi à mes frères, à mes sœurs, papa et maman qui vont suivre cette émission. Laisse que ton seul nom, Jésus-Christ, soit glorifié dans tout ce que nous faisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc si vous êtes connecté, il suffit juste de partager et de cliquer aussi sur j'aime. Pourquoi pas aussi inviter ses amis. Pourquoi seulement entrer au ciel seul. Au moment que tu as la connaissance de Christ, il faut aussi partager la connaissance là de Christ avec tes proches. Amen. Alors aujourd'hui, comme convenu, on va parler de ces thèmes que j'ai donnés sur Genèse 3:23. Donc j'aimerais, avant que je puisse vraiment commencer cette partie qui va nous prendre peut-être 30 minutes, j'aimerais d'abord lire une portion des Écritures qui va nous aider à comprendre ce que j'aimerais dégager aujourd'hui. Amen. Donc nous sommes bien dans Genèse 3:23. Amen. Donc j'aimerais rapidement lire la parole de Dieu. Alors l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent le sol d'où il avait été tiré. Amen. Donc si vous êtes connecté, il suffit non seulement d'aimer, mais il suffit aussi de partager la vidéo, car ça peut aussi aider quelqu'un qui en aura besoin. Amen. Il ne faut pas garder la connaissance du Christ que tu as tout seul, mais il faut aussi la partager. Et je bénis toute personne qui est déjà sur la ligne. Donc, je disais Genèse 3:23, lorsque l'homme adamique vient de pécher avec sa femme, donc par l'intermédiaire d'Ève, après cela, Dieu les a chassés. Mais nous devons comprendre, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève, il a fallu le second Adam. Comme la Bible dit, le second Adam, c'est Christ. Donc c'est le second Adam qui a la capacité de ramener le premier Adam qui a la nature pécheresse, qui est en dehors du jardin d'Éden, les ramener dans le jardin d'Éden. Comprenez ici les mots que j'emploie comme jardin d'Éden dans le sens spirituel, donc dans le royaume de Dieu. Amen. J'aimerais encore lire rapidement
dans les épîtres de 1 Pierre 1, 19 au 20e verset. Amen. Donc si vous m'aidez aussi, vous pouvez m'aider rapidement à écrire aussi des versets. Donc je dis 1 Pierre 1, 19 à 22. Que Dieu nous bénisse. Pierre 1, 19 à 20. Que nous dit la Bible? Que nous dit la parole de Dieu? Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, nous sommes en train de voir que l'homme pêche. Donc l'homme Adam pêche par l'intermédiaire de sa femme Ève. Et après cela, comme dit dans les Écritures, dans Genèse 3, 23, Dieu les chassa hors du jardin d'Éden. Mais il a fallu maintenant le second Adam qui est Christ, lui qui a la nature céleste, de nous faire, lui qui a la nature céleste, qui a la capacité de nous racheter, qui a la capacité de nous donner ce qu'on a manqué par le premier Adam, afin de nous restaurer ou soit afin de nous réconcilier avec Dieu. Comme la Bible dit, l'agneau a été déjà prédestiné avant la fondation du monde. Là, on le voit dans 1 Pierre 1, 19, 20. Et alors, moi, ma question est celle-ci. Avant qu'on puisse entamer la manière spirituelle. Donc, Adam et... Amen, amen. Donc, lorsque l'homme, Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés. Donc, Dieu les a chassés en dehors du jardin d'Éden. Amen. Donc, ils sont en vie, mais spirituellement, ils sont morts. Mais nous, maintenant, pour hériter ou pour entrer dans le royaume des cieux, on doit avoir la nature céleste. On ne doit pas avoir les corps terrestres ou les corps adamiques. Car le corps adamique n'a plus le pouvoir de te faire rentrer dans le jardin d'Éden. Car il y a les chérubins qui contrôlent le jardin d'Éden. Donc, le corps adamique ne te donne pas la possibilité d'y accéder dans le jardin d'Éden. Il te faut le corps céleste, le corps du second Adam qui est Christ. Avant cela, j'aimerais d'abord nous faire lire cette portion des Écritures dans Genèse 4 à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Que nous dit la parole de Dieu? L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. J'aimerais qu'on puisse d'abord comprendre que Caïn devint cultivateur et Abel devint berger. Amen. Au bout d'un certain temps, Caïn présentant des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit le meilleur morceau. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande. Amen. Mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. Ma question est que, quand est-ce que Caïn avait péché? C'est lorsqu'il a offert à Dieu les sacrifices ou lorsque Dieu lui a fait une remarque? Nous comprenons une chose, ici la Bible ne nous donne pas beaucoup d'indices. La Bible nous dit seulement à propos d'Abel, qu'Abel, il a eu les premiers nés de son troupeau. Mais tandis que Caïn, il a donné ce qu'il avait par rapport à son travail. Or, la Bible dit dans 1 Pierre 1, 19, 22, on ne parle pas de l'agneau sous forme des herbes. Amen. L'agneau, on le parle sous forme de l'animal. Ici, je parle plus dans le sens prophétique. Donc, nous comprenons, lorsque Dieu a agréé les sacrifices d'Abel,
Dieu par là, c'est vraiment du mime prophétique. Donc, c'est les sacrifices de l'agneau, ou soit les sacrifices de l'animal qui devait être sacrifié. Amen. Or, Dieu attendait que peut-être Caïn puisse avoir la connaissance de comprendre que lui aussi devait offrir les sacrifices comme un animal. Je me pose la question, lorsque Ève et Adam ont péché, j'aimerais nous lire ce passage-là rapidement dans Genèse 3, 21. Amen. Dans Genèse 3, 21, que nous dit la Bible? La Bible dit, l'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Dans d'autres versions, on dit les vêtements de peau des animaux, et de peau d'animal, ou soit de peau des bêtes. Et alors, posons-nous la question. Souvenons-nous que Adam et Abel, lorsqu'ils ont péché, ils ont essayé un peu de prendre tout ce qui était des feuilles des arbres pour cacher leur nudité. Mais lorsque Dieu est venu, Dieu a tué un animal juste pour cacher leur nudité. Comprenez ce sens prophétique que je suis en train de parler. Amen. Pourquoi pas Dieu les a laissés avec les habits sous forme de feuilles? Mais Dieu a tué un animal. C'est la même chose aussi avec Abel et Caïn. Si Dieu a agréé l'offrande d'Abel, parce que cette offrande disait quelque chose devant Dieu, c'était le sacrifice que Jésus-Christ devait venir pour accomplir un animal, un agneau, un animal, mais pas des herbes. Amen. Il fallait que Caïn puisse aussi avoir la connaissance ou la révélation qu'avait Abel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, on comprend une chose. J'aimerais nous lire rapidement dans Hébreux 6, 13. Dans les épîtres aux Hébreux 6, 13. Que nous dit la Bible pour comprendre ce que je suis en train de dire? Épître aux Hébreux 6 à 13. Amen. J'aimerais nous lire la parole de Dieu rapidement. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas gérer par un plus grand que lui. Amen. Ici, j'ai quelque chose à dire. Lorsque Dieu a tué l'animal, lorsqu'il a pris maintenant la peau d'animal pour couvrir les péchés ou pour couvrir la nudité qui est signe aussi du péché d'Adam et d'Ève. Moi, je me pose la question. Il fallait que lorsque Dieu tue, c'est vraiment une préfiguration. C'est Dieu lui-même qui tue, qui envoie son Fils et pour la réconciliation de nos péchés. Donc, c'est Dieu lui-même qui envoie son Fils mourir pour nous. Amen. Mais il y a une chose qui me frappe rapidement. Dans les principes des sacrifices, il y a des choses à remplir. Il y a des choses à remplir, telles que l'autel, telles que l'holocauste. Des choses à remplir quand tu veux faire un sacrifice. Mais lorsque Dieu a tué l'animal, je n'ai pas vu l'autel. Or, dans Hébreux 6, 13, la Bible dit: lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas gérer par un plus grand que lui. Donc, on comprend une chose, que le sacrifice de Dieu lui-même ne pouvait pas être sur un autel. Amen. Car Dieu ne peut pas gérer au-dessus de lui-même. Amen. Je continue. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais rapidement lire dans les épîtres aux Hébreux 10, à partir du 8e verset jusqu'au 10e. Épîtres aux Hébreux 10, du 8e verset jusqu'à 10. Que nous dit la Bible? Il commence ainsi par dire: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi.
Ensuite, il déclare, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Ainsi, abolir les premiers états des choses pour établir les seconds. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Amen. Donc ici, nous comprenons une chose, que lorsque Dieu a tué l'animal dans le jardin d'Éden, il a pris la peau d'animal, et il est venu couvrir la nudité d'Adam, donc du premier Adam et d'Ève. Mais cela ne pouvait pas enlever les péchés de l'homme. Cela ne pouvait pas ôter totalement les péchés de l'homme. C'est ainsi lui-même, Christ a dit, Dieu n'a voulu aucune forme. Dieu n'a pas voulu que je puisse avoir la forme d'animal. Il n'a pas voulu que je puisse avoir une forme quelconque. Mais il m'a fait une chair. Il m'a mis le sang. Il m'a mis d'eau et il m'a mis de l'esprit. Amen. Afin que je puisse venir accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Donc nous comprenons ce que je viens de dire. Que si l'offrande d'Adam et si l'offrande d'Abel a été agréé devant Dieu, il avait la révélation de l'animal. Il avait la révélation de l'animal Christ. Il avait la révélation du second Adam qui est Christ. Mais tandis que Caïn, lui, n'a pas sacrifié un animal. Lui a sacrifié au fait les feuilles. Lui a sacrifié peut-être les herbes. Il a sacrifié les produits de son travail. Amen. Et de la même manière, lorsque Dieu aussi est venu pour croiser Adam et Ève, pour leur dire, mais pourquoi vous avez péché? Ils avaient déjà couvert leur corps par des feuilles. Dieu pouvait aussi laisser qu'ils couvrent leur corps par des feuilles. Mais Dieu a tué l'animal. Amen. Amen. Lisons rapidement dans Genèse 2, 21. Que Dieu nous bénisse. Genèse 2, 21. Genèse 2, 21. Que nous dit la parole de Dieu? Alors l'Éternel, Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui dormait, il prit une de ses os et referma la chair à sa place. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, le fait que Dieu puisse fit endormi Adam dans un profond sommeil, c'est juste la préfiguration du Christ qui veut tout simplement dire que Christ viendra sur la terre, il sera mort. Mais lorsqu'il sera mort, après il sera ressuscité pour engendrer Ève qui est l'Église. Et c'est ainsi lorsque Dieu le Père, Dieu le Créateur, lorsqu'il a retiré ou soit lorsqu'il a tiré la femme Ève du côte d'Adam, et lorsque Adam s'est réveillé, il regarda la femme, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Et nous voyons cette parallèle rapidement dans Jean 19, 34. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste de partager, ça va édifier quelqu'un qui en a besoin. Amen. Jean 19, 34. Jean 19, 34. Que nous dit la Bible? L'un des soldats lui enfonça sa lance dans les côtes et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Amen. Donc ici on est en train de voir Christ sur la croix qui est l'image d'Adam qui est endormi. Le premier Adam qui est endormi, Dieu lui fit endormi dans un profond sommeil, qui est l'image de Christ à la croix, qui est en train de soupirer, où Christ est tout prêt à engendrer Ève qui est l'Église. On voit un soldat qui, la Bible dit quoi? L'un des soldats lui enfonça sa lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Amen. Donc la même côte dont parle Genèse 2, 21, si je ne me trompe pas, lorsque Dieu prit la femme à la côte d'Adam,
Et lorsque Adam se réveille, il voit la femme, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Et c'est au même moment Christ à la croix, Christ ne pouvait pas acheter. Amen. Vous m'excusez pour la connexion. Donc, j'étais en train de dire, pendant que Adam est en train de soupirer, pendant que Adam est dans un profond sommeil, et c'est là où Dieu prépare à enlever la femme Ève de son côte, afin que lorsque Adam se réveillera, c'est là où il dira, voici cette fois-ci la femme, os de mes os. Donc c'est la même chose aussi Christ sur la croix. Lorsque Christ, il est à la croix, il ne pouvait pas achever sa mission sans pour autant un soldat puisse tirer dans son côte. Amen. Et une chose étonnante, lorsqu'on l'a fait cette chose, et il y a eu le sang qui est coulé, et il y a eu l'eau qui est coulée, le sang qui représente la réconciliation entre Dieu et lui-même. Dieu s'est réconcilié par lui-même. Amen. L'eau qui représente lui-même, qui est la parole, qui est venue pour nous donner la vie éternelle. Mais nous comprenons, pour accéder maintenant dans le royaume de Dieu, oh, il y a trois choses. Il n'y a pas seulement l'eau et le sang, mais il y a aussi l'esprit. Car le premier Adam a échoué. Lui n'a plus la capacité de nous faire rentrer dans les jardins d'Éden, de nous faire rentrer dans les jardins d'Éden spirituellement. Or, le premier Adam a des facultés. Le premier Adam il a des choses en lui qui sont pas tout près, mais je dirais dans le sens qui sont vraiment de la nature de la chair. Or, le second Adam qui est esprit, c'est lui maintenant qui a la capacité de nous faire réconcilier, c'est lui qui a la capacité de nous faire entrer à nouveau dans le jardin d'Éden. Amen. Donc, on voit l'image de ces soldats qui frappent sa lance pour toucher la côte du Christ. Et c'est là où il engendre Ève, qui est l'Église, qui est l'épouse. Voici cette fois-ci l'Église selon la manière du Christ. Amen. On va lire rapidement dans 1 Corinthiens 15, 45 à 54. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 45 à 54. Amen. Écoutez ceci. L'Écriture ne déclare-t-elle pas: le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie éternelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui est animé par l'Esprit. Or, l'Esprit communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit. Ce qui appartient à l'ordre naturel, ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Amen. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent du ciel sont semblables à ceux qui appartiennent du ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous portons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Amen. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vous révèle un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit
c'est revêtir d'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Amen. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu d'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu d'immortalité, alors se trouvera réaliser cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Amen. Ici, nous comprenons une chose. Pour accéder dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas accéder avec la chair et l'eau. Or, lorsque Christ, dans Jean 19, 34, lorsqu'on l'a tiré, il y a l'eau qui est sortie sur la croix de la Golgotha, il y a l'eau qui est sortie de son côte et les sang. Or, l'eau et les sang n'ont pas la capacité d'entrer dans le royaume de Dieu. Or, Christ, lui qui est le second Adam, lui qui a en lui l'Esprit de Dieu, lui qui a engendré l'eau et les sangs, a la capacité de nous donner l'Esprit. Et on voit la suite dans les Actes des Apôtres 2. On voit comment, lorsqu'il engendre non seulement l'eau et les sangs, c'est ainsi Adam dans Genèse peut dire, voici
Que Dieu